Salut mes chers élèves des CE6, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Alors nous poursuivons toujours notre unité 5 et aujourd'hui on verra la rotation de la Terre sur elle-même. On va connaître la rotation de la Terre sur elle-même et ses conséquences et on va expliquer l'alternance du jour et de la nuit. Pour cela, je vous invite mes chers élèves à regarder cette vidéo. Il est tard, petit pirate. Tu ne dors pas? Oh, tu as froid et tu as un peu peur du noir, c'est ça? Mais c'est normal d'avoir peur des choses qu'on ne comprend pas bien. Tu veux que j'allume un peu la lumière? Quand il fait nuit, tu n'as qu'à te dire qu'il fait jour de l'autre côté de la Terre. Et est-ce que tu sais pourquoi? Parce que la Terre est ronde comme cette balle et que le Soleil, comme cette lampe, ne peut éclairer qu'une seule de ces deux faces à la fois. Tu vois la face de la balle où il fait jour? Parfait. Et la face où il fait nuit? Très bien. Imagine maintenant que tu te promènes sur cette balle. Drôle de planète, tu ne trouves pas? Il y a une face où il fait toujours jour et une autre où il fait toujours nuit. Est-ce que cela se passe comme ça sur Terre? Non, bien sûr. Sur Terre, le jour se lève toujours après la nuit. Et tu sais pourquoi? Lumineuse idée, petit pirate. Tu crois que le Soleil tourne autour de la Terre? Tu penses exactement comme Ptolémée, l'un des plus brillants astronomes de l'Antiquité. D'après lui, la Terre était au centre de l'univers, et toutes les autres planètes lui tournaient autour. De la Lune, la plus proche, jusqu'au Soleil, le plus éloigné. Belle idée, mais totalement fausse, hélas. Il fallut encore attendre plus de 1000 ans pour que l'immense génie polonais, Nicolas Copernic, découvre que la Terre n'était pas au centre de l'univers et que le Soleil était un astre fixe autour duquel la Terre et toutes les autres planètes tournaient. Mais si l'on parle encore de lui aujourd'hui, c'est qu'il appuya sa découverte sur une idée totalement nouvelle et révolutionnaire. Eh oui, vue du Soleil, ça saute aux yeux, la Terre tourne sur elle-même. C'est comme si elle tournait autour d'un axe imaginaire pôle nord, pôle sud. Et elle conserve toujours la même orientation par rapport au Soleil. C'est ce fameux mouvement de rotation qui fait que le jour succède toujours à la nuit sur Terre. Maintenant, tu sais que la Terre tourne. Mais pas de chance, petit pirate. Le Soleil se lève déjà. Bonne journée! Très bien. J'espère que vous avez pris beaucoup d'informations et que vous êtes capable maintenant de répondre à ces questions. Alors la question est, dans quelle situation fait-il jour à Rabat? Alors comme vous voyez, la Terre est un planisphère, donc elle est ronde. La partie qui reçoit la lumière, c'est la partie où il fait jour. Et Rabat, bien sûr, elle est dans la partie qui reçoit la lumière dans la situation A. Eh oui, très bien. Maintenant, regardez la direction de la flèche et expliquez pourquoi il fait jour. Comme nous venons de dire, Rabat se trouve dans la partie qui reçoit les rayons du soleil. Maintenant, pourquoi à Rabat, par exemple, la nuit succède-t-elle au jour? Tout simplement parce que la Terre tourne sur elle-même devant le soleil. Observez maintenant cette image et dites qu'est-ce qui est en mouvement? Est-ce que c'est la voiture ou bien le paysage? Très bien, c'est la voiture. Maintenant, pour expliquer le mouvement du Soleil autour de son axe, je vous invite, mes chers élèves, à observer le document que vous avez en bas. Le Soleil apparaît le matin à l'est et disparaît le soir à l'ouest, ce qui explique le mouvement du Soleil autour de son axe. Dans le document suivant, on a les zones qui sont appelées les fuseaux horaires. La Terre est divisée en 24 zones. Ces zones-là sont constituées par des bandes verticales allant du nord vers le sud. Par exemple, quand il est 18 heures à Tokyo, il est 9 heures au Maroc. Tokyo, bien sûr, existe à l'est du Maroc. Et quand je pars de l'est vers l'ouest, j'enlève à chaque fois 1 heure.
Alors pour aller de Tokyo vers le Maroc, on va enlever 9 heures parce qu'il y a 9 fuseaux horaires. Je déduis. La Terre tourne autour d'elle-même et autour d'un axe de rotation. Cette rotation de la Terre explique l'alternance des jours et des nuits. Elle définit une unité de temps, le jour, qui est en 24 heures. La Terre est divisée en 24 zones appelées fuseaux horaires. Le temps de chaque zone diffère d'une heure par rapport à la suivante. Merci de votre attention, prenez soin de vous et bon courage.